Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 11 mars, premier jour de la neuvaine à Saint-Joseph, ce Père et Maître de vie spirituelle. Alors, bonne neuvaine. Et au cœur de cette Eucharistie, particulièrement, nous allons prier et invoquer le Père avec ses deux fils, surtout dans cette parabole du Fils prodigue. Chantons Jésus miséricordieux. Ô Jésus, miséricordieux, je t'adore, j'ai confiance en toi. Ô Jésus, miséricordieux, je t'adore, j'ai confiance en toi. Des torrents d'eau vive jaillissent de ton cœur. La source vive et pure de ta miséricorde désaltère mon âme et renouvelle ma vie. Sans fin, Seigneur, je veux vivre pour toi. Ô Jésus, miséricordieux, je t'adore, j'ai confiance en toi. Ô Jésus, miséricordieux, je t'adore, j'ai confiance en toi. Ta miséricorde dans le Saint-Sacrement, c'est ce que ton amour a daigné m'accorder. Mon âme espère en toi et elle s'abandonne à toi. Tu es fidèle et tu ne déçois pas. Ô Jésus, miséricordieux, je t'adore, j'ai confiance en toi. Ô Jésus, miséricordieux, je t'adore, j'ai confiance en toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Oui, c'est l'évangile bien connu de la miséricorde du Père face aux détresses des deux fils qui va
animer notre Eucharistie. Alors, disposons nos cœurs pour reconnaître nos propres péchés, nos propres éloignements, notre propre orgueil. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de priez pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur Dieu, par les secours de ta grâce divine, tu nous associes déjà au bien du ciel, alors que nous sommes encore sur la terre. Nous t'en prions, dirige-nous toi-même en cette vie, afin de nous conduire jusqu'à cette lumière où tu demeures, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Michée. Seigneur, avec ta houlette, sois le pasteur de ton peuple, du troupeau qui t'appartient, qui demeure isolé dans le maquis, entouré de vergers, qui retrouve son pâturage à Bachan et Galade, comme au jour d'autrefois, comme au jour où tu sortis d'Égypte, tu lui feras voir des merveilles. Qui est Dieu comme toi pour enlever le crime, pour passer sur la révolte, comme tu le fais à l'égard du reste, ton héritage. Un Dieu qui ne s'obstine pas pour toujours dans sa colère, mais se plaît à manifester sa faveur. De nouveau, tu nous montreras ta miséricorde, tu fouleras aux pieds nos crimes, tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés. Ainsi tu accordes à Jacob ta fidélité, à Abraham ta faveur, comme tu l'as juré à nos pères depuis les jours d'autrefois. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint, aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour.
Gloire au Christ, parole éternelle de Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Gloire au Christ, parole éternelle de Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds, allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé, ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est peut-être la parabole la plus connue de l'Évangile. Peut-être parce qu'elle en révèle le mieux le message. À travers cette parabole, Jésus annonce cette infinie miséricorde de Dieu à notre égard. Mais cette révélation n'est pas un savoir. Il ne suffit pas de le savoir pour être sauvé. La miséricorde,
la paternité de Dieu s'expérimente pour chacun de nous dans une expérience personnelle. L'expérience d'être arraché à un danger mortel et rendu à la vie par l'intervention victorieuse d'un amour qui nous console et nous libère. Autrement dit, pour entrer dans cette joie du salut, il faut d'abord que nous prenions conscience d'être en péril. Puis que nous renoncions à vouloir nous dégager tout seuls de ce qui nous menace. Et enfin, que nous consentions à nous laisser approcher par ce Dieu que nous connaissons si mal. Peut-être pour quelques-uns parmi nous, comme le fils dit prodigue, il a fallu que nous nous éloignions d'abord un moment du Père, que nous fassions l'expérience de la solitude, du manque, avant d'entreprendre un long chemin de retour, au terme duquel nous avons pu découvrir ce visage de celui que Jésus nous apprend à nommer Père. Oui, cette parabole nous révèle d'abord et avant tout la paternité de Dieu, sa miséricorde inconditionnelle, sa joie d'offrir le pardon et son désir de nous rassembler dans une même fête. Mais le récit souligne également comment la démarche de conversion du cadet s'inscrit dans une histoire personnelle. Ce n'est qu'au terme d'un long combat contre les fausses images de paternité, d'une conception erronée de la liberté, je fais ce que je veux quand je veux comme je veux, contre la violence de ses passions, que le Fils commence à entrevoir la vanité de sa prétention à l'indépendance et envisage alors un retour. À vrai dire, c'est dans l'étreinte consolatrice que son Père lui réserve à son retour, blotti tout contre ses entrailles, dans un cœur à cœur, qu'il va découvrir cette paternité miséricordieuse et qu'il comprendra alors quelle était sa souffrance. Oui, seul le pécheur est habilité à parler de Dieu, disait le père abbé Don Louf. Et nous retrouvons ce passage de la première lecture. Qui est Dieu comme toi pour enlever le crime, pour passer sur la révolte comme tu le fais à l'égard du reste, ton héritage? Un Dieu qui ne s'obstine pas pour toujours dans sa colère, mais se plaît à manifester sa faveur. De nouveau, tu nous montreras ta miséricorde, tu fouleras aux pieds nos crimes, tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés. Oui, toute l'action de Dieu converge dans cet événement de la Pâque où le Père prend autorité sur tout mal, en arrachant à la mort son Fils et tous ceux qui lui sont unis par la foi. Au début de ce chemin de carême, tout comme le Fils prodigue, nous nous sommes mis en route avec une contrition, quelquefois bien mitigée. Alors puissions-nous,
en nous approchant de la maison paternelle, découvrir ce Père qui est saisi de pitié, de compassion, qui court au-devant de nous pour se jeter à notre cou et nous couvrir de baisers. Quelle image bouleversante d'un Dieu qui laisse éclater sa joie et sa tendresse pour tous les fils égarés que nous sommes, peu ou prou, afin qu'il bannisse toute peur qui pourrait encore nous paralyser et nous fasse nous-mêmes hâter le pas sur le chemin du retour. Oui, tu nous aides à comprendre, Père, que le péché, c'est le refus de vivre dans la dépendance de ton amour. Tout ce qui est à toi appartient à chacun de tes fils. Mais ta joie est de nous donner, instant après instant, tout ce dont nous avons besoin. Le péché du cadet consistait à vouloir s'approprier ce qui lui revient pour s'affranchir de la dépendance du don de son père et vivre en parfaite indépendance. Le péché du fils aîné consistait à oublier qu'il est toujours avec son père. Poussé jusqu'au bout, cette double logique conduit à vouloir être la source de sa propre existence, de sa propre origine. Alors oui, aujourd'hui, en ce samedi, demandons l'intercession de la Vierge Marie pour nous aider à revenir vers le Père par Jésus et laisser le Père nous prendre dans ses bras pour nous consoler. Et nous terminons avec une hymne d'un auteur du VIe siècle qui s'appelle Romanos le Mélode. Le fils aîné, en colère, a dit à son père : « Sans cesse, j'ai obéi à tes ordres, sans en transgresser un seul. Et le cadet qui revient à toi, tu en fais bien plus grand qu'à que de moi. » À peine avait-il entendu son fils parler ainsi que le père lui a répondu avec douceur : « Écoute ton père, toi, tu es avec moi, car jamais tu ne t'es éloigné de moi. Toi, tu ne t'es pas séparé de l'Église. Toi, tu es toujours présent à mes côtés, avec tous mes anges. Mais celui-ci est venu couvert de honte, nu et sans beauté. En criant : « Pitié, j'ai péché, Père, et je supplie en coupable devant ta face. Accepte-moi comme journalier et nourris-moi, car tu aimes les hommes, Seigneur et Maître des siècles. » Sagesse 1,6, 1 Timothée 1,17. Ton frère a crié : « Sauve-moi, Père Saint. » Comment pouvais-je ne pas prendre en pitié, ne pas sauver mon fils qui me gémissait, qui sanglotait ? Juge-moi, toi qui me blâmes. Ma joie en tout temps, c'est d'aimer les hommes. C'est ma créature. Comment ne pas en avoir pitié ? Comment ne pas avoir compassion de son repentir ? Mes entrailles ont engendré cet enfant que j'ai pris en pitié, moi le Seigneur et Maître des siècles. Tout ce que j'ai est à toi, mon fils. La fortune que tu as n'en est pas diminuée, car ce n'est pas en prenant dessus
que je fais des cadeaux à ton frère. Je suis de vous deux le Créateur unique, l'unique Père, bon, aimant et miséricordieux. Je t'honore, mon fils, car tu m'as toujours aimé et servi. Et lui, j'en ai compassion, car il se livre tout entier à son repentir. Tu devais donc manger la joie de tous ceux que j'ai invités, moi, le Seigneur et Maître des siècles. Ainsi donc, mon fils, réjouis-toi avec tous les invités du banquet, et mêle tes chants à ceux de tous les anges. Car ton frère était perdu et le voilà retrouvé. Il est mort, et contre toute attente, il est ressuscité. À ces mots, le fils aîné s'est laissé persuader et a chanté. Criez tous de joie, heureux ceux à qui tout péché a été remis et dont les fautes sont effacées. Psaume 131, verset 1. Je te loue, ô ami des hommes, toi qui as sauvé aussi mon frère, toi le Seigneur et Maître des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut des hommes. Nous t'en prions, Seigneur, que par ces mystères, la rédemption porte en nous ses fruits, nous fasse éviter tout écart dans notre vie et nous mène vers les biens du salut, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as voulu que nous te rendions grâce par nos privations. Elles rabaissent notre orgueil de pécheurs et nous invitent à suivre l'exemple de ta bonté en nous faisant partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges innombrables, d'une seule voix, nous célébrons ta louange en proclamant « Saint, 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 Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Souviens-toi de Lucienne Langevin, des défunts des familles Vidal, Vernant, Cano, Viralde, Delavant et Maman. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, et spécialement pour Sylviane Viralde et sa famille, ses enfants et petits-enfants, pour les familles Delavant, Maman, Vidal, Vernant et Cano. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
blessure me tient opprimé. La morsure du péché me fait ployer. La peur m'étreint, je ne puis avancer. Ma prière n'est plus qu'un cri dans la nuit. Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Seigneur, tu le sais. Oui, je t'aime. Oh, je t'aime, Seigneur, je t'aime. Tu le sais. Oui, je t'aime. Quand la chair est plus forte que l'esprit, le désespoir gagne mon cœur meurtri. Je m'enfonce, je ne sais plus qui je suis. Misérable, humilié, entends mon cri. Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Seigneur, tu le sais. Oui, je t'aime. Oh, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Oui, je t'aime. Tu le sais. Tu le sais. Quand le poids du jour m'est un fardeau, que je t'oublie encore accaparé, l'échec me broie, je fuis le combat. L'angoisse me tient, entends mon cri monter. Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Seigneur, tu le sais. Oui, je t'aime. Oh, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Tu le sais. Oui, je t'aime. Prions encore le Seigneur. Nous avons reçu ton sacrement divin, Seigneur, qui nous atteigne au plus intime de notre cœur et nous communique sa puissance par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans ta miséricorde, Seigneur, prête une oreille attentive aux prières de ceux qui te supplient, et afin de pouvoir exaucer leurs désirs, fais-leur demander ce qui te plaît, et bénis-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous prions avec Notre-Dame de la Salette en ce jour. Nous allons prier « Souviens-toi, Vierge de la Salette ». Souviens-toi, Vierge de la Salette, des larmes que tu as versées pour nous sur le calvaire. Souviens-toi aussi de la peine que sans cesse tu prends pour ton peuple, afin qu'au nom du Christ il se laisse réconcilier avec Dieu. Et vois si, après avoir tant fait pour tes enfants, tu ne peux maintenant les abandonner. Réconforté par ta tendresse, Mère, nous voici suppliants. Malgré nos infidélités et nos ingratitudes, ne repousse pas nos prières, ô Vierge réconciliatrice, mais tourne nos cœurs vers ton Fils. Obtiens-nous la grâce d'aimer Jésus par-dessus tout et de te consoler toi-même par une vie donnée pour la gloire de Dieu et l'amour de nos frères. Amen. Notre-Dame de la Salette, réconciliatrice des pécheurs. Priez sans cesse pour nous qui avons recours à vous. Prions avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus pour obtenir la pureté. Ô glorieux Saint Joseph, Père et protecteur des Vierges, gardien fidèle à qui Dieu confia Jésus, l'innocence même, et Marie, la Vierge des Vierges, je vous en supplie et je vous en conjure par Jésus et Marie, ce double dépôt qui vous fut si cher, faites que, préservé de toute souillure, pur d'esprit et de cœur, chaste de corps, je serve constamment Jésus et Marie dans une pureté parfaite. Amen. Amen. Ô Marie, doux et humble de cœur. Non, c'est... Conduis-nous vers le Père. Pardonnez-moi. Marie, Reine de la paix. Prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille. Prie pour nous et sanctifie nos familles.